Vous n'avez pas reçu le faire-part? Pourtant ça paraît évident, le Custom 125 est mort et enterré. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré! Alors oui, il y a quelques modèles, quelques marques qui semblent vouloir faire de la résistance. Mais soyons honnêtes, la proposition actuelle est maigre, très maigre. Bonjour à toutes et tous, bande de motards, c'est Magnum et aujourd'hui on va parler Custom 125 et on va essayer de pas trop déprimer. Allez, c'est parti, générique. Pour certains jeunes, le Custom c'est ringard, c'est démodé et c'est une moto de vieux. On est les vieux des jeunes. Mais le Custom, c'est une culture de la moto à part entière. Et si en gros cube, on en trouve encore assez facilement, même au-delà de marques ricaines comme Harley ou Indian, en 125, c'est la disette. Entre les années 90 et 2000, les Custom 125 avaient la cote. C'était la mode à l'époque. C'était l'âge d'or des marques japonaises dans le domaine. Ah, les Shadow, Intruder, Dragstar, Virago, Rebel, il y en avait pour tous les goûts. Mais ça, c'était avant. Depuis, la proposition Custom 125 se résume à de la production chinoise essentiellement, et un peu de coréen. Franchement... On ne peut pas dire que cette proposition fasse autant rêver. Alors, on a quoi en ce moment en 2022 comme choix? Commençons par les absents. Bon bah Léonard, autant dire qu'en ce moment, c'est mort. La débandade du distributeur, on va pas y revenir, on a déjà abordé le sujet, est une énorme déception. Quelle déception. Au-delà de ça, les motos étaient loin d'être parfaites, faut admettre. Finition bof bof, puissance pas ouf non plus, et surtout, le prix. Franchement, vraiment trop cher, c'est abusé. Alors elles avaient de la gueule, elles étaient très bien pour les grands, mais au final, très loin de faire un bon score sur un rapport prix, finition, qualité. Et pourtant, j'étais à ça de craquer pour une Daytona. À ça. À l'heure actuelle, autant dire que c'est mort, et ce serait malhonnête de ma part que de vous la conseiller, tant que la marque ne se sortira pas les doigts du cul pour nous offrir une diffusion française digne de ce nom. Portez-vous les doigts du cul! Autre Custom disparu, la Delim D-Star. Merci, Euro 5. Et là aussi, c'est une déception. Parce qu'à part un léger manque de puissance, ça va, on reste en 125. Cette moto ne brillait par aucune qualité particulière, mais n'était mauvaise en rien. Proposée à un tarif acceptable, c'était une moto relativement fiable et je n'ai rencontré que des propriétaires satisfaits de leur machine. Dommage donc. Ça c'est con! Autre absent en ce moment, UM, qui au final aurait peut-être dû s'appeler SNCF. En raison d'un manque de distributeurs, la marque UM aura quelques mois de retard. La marque peine à trouver des revendeurs en France. Et le fait d'être en Belgique, bah ça doit pas aider. Et leur lancement ressemble plus à un pétard mouillé qu'autre chose. Alors à défaut d'avoir pu essayer leur modèle, à ce sujet, bombardez-les de messages pour les convaincre de me laisser les essayer. Je peux déjà vous dire quelques petites choses. Sur le papier, 15 chevaux. À vérifier lors d'un essai si on les sent ou pas. Prix dans la tranche haute. À vérifier lors d'un essai si la qualité le justifie. Position de conduite et ergonomie, pas du tout pensé pour les grands. À vérifier essai si ou pas. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. En gros, tant bien même qu'elle vaudrait le coup. Chose qu'on ne sait toujours pas, encore faudrait-il trouver un revendeur. Et là... Bon bah, qu'est-ce qu'il nous reste? La Yosung Bobber? Coréenne au style sympa, moteur bicylindre en V de 13,3 chevaux à refroidissement liquide, boîte 5 vitesses, elle semble tout indiquée pour faire un carton. Cependant... Proposée à 4 590 €. Oh la vache! Ça fait cher le Bobber en 125, qui pour l'instant jouit d'une réputation de moto d'une fiabilité exécrable. Effectivement, les propriétaires sont de plus en plus nombreux à mettre en lumière des problèmes de fiabilité. Relativement cher, problème de qualité et de fiabilité... Pas très glorieux ça. Hein. Bon, allons voir chez Kiway. Chez Kiway, on a le choix entre la K-Light et la Super Light. Style vintage, monocylindre de presque 11 chevaux, réservoir de 15 ou 12 litres suivant le modèle, conso mesuré, boîte 5 vitesses. Les deux sœurs ont l'avantage d'être proposées en neuf à moins de 3 000 €. La position de conduite est correcte pour les grands, sans plus. Oui, désolé, je sais qu'il n'y a pas que les grands, mais bon, faisant 1m90, j'y prête attention. Alors, custom parfait? Bah, ça dépend. Ah, vous l'aimez pas pour certains cette phrase. La qualité de fabrication est perfectible. Bon ça passe encore. Et la fiabilité n'est pas constante malheureusement. Certains ont eu beaucoup de soucis, d'autres aucun. Mais surtout, les motos sont des veaux. Le veau, c'est des petits bébés vaches? Mais bien sûr!
Alors pour ceux qui cruisent, ça passe, mais en montagne, bah c'est plus la même. Et ce reproche, la puissance, je l'entends de la bouche de tous les propriétaires. Globalement, si le style et la position de conduite vous convient, ça semble être la meilleure proposition du marché actuellement. Si on passe certaines marques exotiques qui ne sont distribuées que par quelques revendeurs, souvent frontaliers d'ailleurs, il ne nous reste plus que la nouvelle Motron Revolver. Allez, pose ton arme. Après ça, recule-toi et file-moi un paquet de chewing-gum au fruit de la passion. Alors, je n'ai pas grand chose à dire sur cette moto. Monocylindre de 10,5 chevaux, refroidi par air, consommation annoncée de 2 litres au 100, boîte 5 vitesses. Le style est sympa, j'admets, mais l'ensemble fait léger. Jusqu'aux pneus de 90-90 par 18 à l'avant et 140-90 par 15 à l'arrière. La vitesse maxi est annoncée à 90 km/h, pas plus. Question performance, je pense qu'on pourra lui reprocher exactement la même chose que pour les Kiway. Fiabilité ? Bah, on n'en sait rien encore. Finition ? Au salon de Lyon, le tout m'a semblé léger. Très léger. Mitigé donc. Mais affiché à 3 300 €, autant prendre une Kiway qui, sur le papier, semble assez proche. Donc comme vous le voyez, l'offre en Custom 125 2022, bah elle est pas folichonne. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? Si vous êtes amateur du style, je ne saurais trop vous conseiller d'aller zioter du côté de l'occasion. Effectivement, avec un budget de 2000 €, on trouve encore des customs japonais assez peu kilométrés, réputés fiables, relativement performants, plutôt très bien finis, et ils devraient faire votre bonheur. Car en neuf, comme on vient de le voir, vous n'aurez le choix qu'entre Motron, Kiway et Yosung. Bah non, t'aurais pas oublié... Ta gueule!